Alors pour la petite histoire, il y a quelques semaines j'avais reçu un numéro de suivi un matin me disant qu'un colis allait être livré dans la journée alors que j'attendais pas forcément de colis ce jour-là. Au début je pensais que c'était une erreur parce que j'attendais vraiment littéralement aucun colis. Mais du coup vous vous en doutez, j'ai reçu finalement le colis et dedans il y avait 2 claviers. Ouais. Merci Apple Maker du coup hein. Ouais, là clairement j'ai l'impression qu'on me force un peu la main même. Mais du coup aujourd'hui on va se tester 2 claviers. Déjà le Adjazz K610T et le Adjazz K35i. Mais juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait puisque ça aide énormément. Et puis je vous laisse simplement sur le sponsor de la vidéo, on se retrouve juste après. Cette vidéo est sponsorisée par le site KissFan. Habituellement il propose des licences vraiment pas chères telles que pour Windows, mais également pour Office. Et si ça vous intéresse, vous pourrez avoir les deux dans un bundle. Nous on va s'intéresser aux clés Windows 10, à savoir vous pourrez les utiliser aussi sur Windows 11. Donc vous allez déjà vous créer un compte et vous avez juste à ajouter dans le panier. Vous pouvez également appliquer mon code promo VDE50 pour avoir ainsi 50% de réduction et payer la clé que 7 €. C'est vraiment pas cher. Une fois la commande confirmée, vous devrez recevoir votre clé dans les 10 minutes dans votre boîte mail. Pour l'activer maintenant, c'est très simple, rendez-vous dans vos paramètres Windows, puis dans Activation, et il manque plus qu'à appliquer votre clé. Bon, on va commencer du coup déjà avec le premier clavier qui est du coup le Adjazz K610T. C'est un clavier du coup déjà 60% qui sera en QWERTY comme d'habitude à peu près. Il va coûter également 60 $, c'est-à-dire 55 € sur le site de Apple Maker. Donc franchement c'est encore un prix plutôt raisonnable pour un clavier à 60% mécanique. Il sera en plus sans fil avec un dongle 2,4 GHz qui permet de ne pas avoir de latence. Donc ça également c'est aussi un très bon point. Donc déjà dans la boîte, quand on va l'ouvrir, on va tomber déjà sur une notice. Une petite notice avec tous les raccourcis de clavier parce que du coup sur un 60% vous n'avez pas toutes les touches multimédia, avec différents raccourcis vous pouvez les avoir quand même. Également le petit dongle USB 2,4 GHz, bien évidemment le clavier dans une petite mousse en plastique. On va avoir en plus un petit câble USB-C vers USB-A, il est par contre pas tressé et c'est tout. Du coup, comme je viens de vous le dire, le clavier fonctionne en 2,4 GHz, mais vous pourrez aussi l'utiliser directement avec le câble directement ici. Vous pourrez aussi utiliser ce port pour le charger tout simplement, mais également vous pourrez aussi l'utiliser en Bluetooth. Donc ici vous avez un petit switch pour du coup l'éteindre, mettre en 2,4 GHz ou en Bluetooth. Sinon en termes de spec, déjà ce clavier va avoir des switches Brown de chez Adjazz, donc c'est tout simplement des switches tactiles. Alors rien d'extraordinaire, c'est des simples switch stock qui ne sont pas du tout lubrifiés. Elles n'ont pas non plus une sensation extraordinaire comme par exemple les Akko que je vous avais testé récemment. Alors bon, ces Akko là, ils étaient déjà pré-lubrifiés et du coup c'est pas forcément très comparable, mais même d'autres que j'avais déjà testé auparavant de chez Akko qui n'étaient pas déjà lubrifiés, ils étaient quand même meilleurs. Bon, on est sur quelque chose de très bas de gamme on va dire en termes de switch. Elles ont quand même pas mal de wobble au niveau du housing, mais bon, sur un clavier à ce prix là on peut pas faire de miracle et c'est pas étonnant. Sinon le clavier ne sera pas du tout hot swappable, si jamais vous voulez changer toutes vos switches, vous allez devoir les dessouder. En termes de stabilisateur sinon, au niveau de la barre d'espace, franchement c'est pas mal. Alors bon, on entend toujours un bruit un peu très mécanique, mais ça c'est surtout dû à la switch qui n'est pas lubrifiée, parce qu'on aurait mis des switches lubrifiés, il n'y aurait pas un son aussi strident on va dire. Sinon au niveau des autres stabilisateurs comme Shift, Back, Enter, Shift de droite aussi, au final là c'est un peu moins bon, on a quand même un bon bruit métallique, mais bon c'est le cas sur la plupart des claviers pré-build, même des claviers à 200 balles chez Corsair, vous avez le même problème. Donc ouais, c'est un peu dommage d'avoir ça sur des claviers pré-build, mais bon franchement si jamais vous cherchez vraiment pas le petit détail, et surtout sur un clavier à ce prix là, ça fait l'affaire. Sinon en termes de construction globale, on va avoir déjà une case en ABS, donc très classique, avec également des petits patins en dessous antidérapants en gomme. Après petit détail un peu original, c'est qu'on aura une petite zone de RGB ici, avec du coup une vitre teintée en plexiglas. Voilà, bon, c'est assez joli, mais bon, j'ai envie de dire c'est pas forcément très utile puisque bon, d'habitude on a un clavier comme ceci, et bon cette partie là ne se voit même pas, donc bon, c'est un peu inutile. Par contre, point quand même assez important, c'est que ce clavier ne sera pas en fait RGB. Il va simplement avoir un éclairage en blanc, donc au niveau des touches, mais va également du coup juste avoir cette zone de RGB en dessous. Mais du coup là, c'est la seule zone où il y a du RGB. Le reste, c'est totalement blanc. Mais bon, sinon comme sur un clavier classique, vous allez avoir différents modes de rétroéclairage, respiration, mode réactif, etc. C'est juste que ce sera du coup seulement blanc. Niveau keycaps par contre, bon, déjà c'est de la baisse, c'est un peu dommage, ce sera pas forcément ultra durable, mais elles sont faites en
double shot. Donc voilà, à ce niveau-là, au moins, les caractères ne vont pas s'effacer avec le temps. Mais sinon, je les trouve quand même plutôt jolis avec ce mélange de couleurs de beige blanc avec du rouge. Après, je pense que ça aurait été peut-être plus joli si c'était vraiment un blanc parfait et pas vraiment du beige. Sinon, sous les touches, là, on va avoir une plate en plastique et pas en aluminium. C'est un peu dommage, mais bon, étant donné qu'on a une case high profile, bah au final, ça se voit pas et c'est pas forcément très gênant. Je vous laisse maintenant écouter du coup le son de ce clavier et on va passer tout de suite au deuxième. Le deuxième clavier maintenant, c'est le Ajaza K35i. Cette fois-ci, on est sur un gabarit un peu plus grand puisqu'on sera du coup sur un clavier full size. Donc voilà, au niveau de la boîte, on va du coup avoir simplement le clavier. Alors bon, je pense comme vous l'entendez déjà, vous savez déjà quel type de switch c'est, hein. Un petit pack de switch avec en plus un switch puller et un petit keycap puller. Et finalement, une petite carte de visite, pas de notice cette fois-ci. Le clavier se présente comme ceci. Donc par contre ici déjà, un point vraiment dommage, on n'aura pas un câble détachable, mais un câble fixe, bon, qui se branche du coup en USB-A comme d'habitude. Mais bon, ça aurait été peut-être un peu mieux si le câble était détachable. Si jamais celui-là casse, on peut toujours le remplacer facilement. Bon, là, si jamais vous le cassez, à la limite, faudra dessouder le câble. Mais bon, du coup, la première chose que vous avez d'office déjà remarqué, voilà, c'est des switches clicky, hein. Donc ici, on est à nouveau sur des switches de chez Ajaz, mais cette fois-ci, les bleus. Et du coup, après, en termes de qualité de fabrication, c'est toujours la même chose, hein. Bon, du coup, du wobble au niveau du housing et une qualité de fabrication globalement assez cheap. Mais bon, par contre un point très positif, c'est qu'on aura déjà un PCB 100% hot-swappable. Et ça sur un clavier 100%, c'est vraiment une très bonne chose. Du coup, vous allez pouvoir interchanger avec n'importe quel switch, hein. Il faut simplement qu'elle soit en 3 pins. Oui, parce que celui-là, il va pas accepter tout simplement des switches en 5 pins. C'est un peu dommage, mais bon, c'est déjà bien qu'il soit hot-swappable. Et c'est vrai que je l'ai pas dit, du coup, le clavier va coûter également 70 $, donc 65 €. Et il sera également en QWERTY comme l'autre. Ici on sera du coup déjà sur une plate en aluminium qui est déjà beaucoup plus durable, beaucoup plus jolie. En termes de design déjà niveau keycaps, on est à nouveau sur des keycaps en ABS, double shot également. Cette fois-ci le double shot sera tout simplement translucide, donc on aura un plastique de couleur et également du coup l'autre qui sera translucide. Sinon on aura également un mélange de couleurs, donc ici on sera sur un blanc total, avec également des touches de violet assez foncées. Personnellement, je préfère ce choix de couleur ici. Ça aurait été juste peut-être meilleur si les touches n'étaient pas translucides, mais en double shot avec la couleur complémentaire. Mais sinon au niveau du profil c'est de l'OEM, à la seule différence que ici toute la partie avant sera arrondie vers le bas. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent sur des claviers mécaniques et personnellement je suis pas ultra fan de ce design. Sinon en termes de stabilisateur, c'est globalement la même qualité que sur l'autre clavier, à la seule différence que au niveau de la barre d'espace c'est encore pas terrible. Là par contre on va entendre un bruit métallique, mais bon étant donné qu'on est sur des switches clicky, au final on l'entend pas du tout. Donc bon au final si jamais vous partez sur la version switch clicky, franchement on s'en fout des stabilisateurs. Dans tous les cas la switch fait quand même assez de bruit pour camoufler ce bruit tout simplement. Sinon vous avez également des options multimédia telles que la molette de volume qui est plutôt cool, hein, elle a des crans plutôt bien marqués et assez agréable à utiliser en général. Et également différentes fonctions pour gérer play pause etc. À nouveau comme l'autre clavier, celui-là ne sera pas RGB, il aura également juste un mode de rétroéclairage blanc. Sinon en termes de qualité de fabrication générale sur ce clavier, on est quand même sur un niveau au-dessus par rapport à l'autre. Et aussi on est sur un clavier full size, donc c'est quand même assez étonnant que pour 10 € on a déjà du coup plus de matière, hein, on va dire, puisqu'on a pas seulement la partie 60% mais toutes les autres touches, ce qui demande quand même un budget au-dessus. Mais également du coup en termes de matériaux, notamment la plate qui est déjà en aluminium, la case qui sera quand même dans un plastique un peu mieux fini quand même. Bon on est quand même sur du plastique, mais j'ai envie de dire il est quand même un peu plus premium, notamment une petite touche de design à l'arrière. On va avoir un petit effet reflet ici au niveau du logo. Aussi on va avoir des patins relevables. Et bon là j'ai envie de dire c'est tout à peu près pour ce clavier.
Mais donc voilà, cette vidéo commence du coup à toucher à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. C'est vrai que c'était un format un peu plus différent par rapport à ce que je fais d'habitude. Je voulais essayer un peu un autre style. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis bah voilà, si jamais l'un de ces deux claviers vous intéresse, ce sera du coup bien évidemment en description. Encore merci à EpoMaker pour cette petite surprise. Sur ce, eh bien moi je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut à la vidéo si jamais elle vous aura plu. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description et également mon Twitter qui est toujours juste en dessous. Sur ce, eh bien, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Adieu tout le monde, c'était XR.